les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une cassure de la tendance ici, puisque nous sommes en train de casser le support haussier que nous avons redéfini hier. Alors au niveau du mouvement, ce que nous avons, c'est assez simple, c'est que si j'arrive à vous le schématiser, au niveau de cette résistance ici, support, que je vais déplacer pour qu'elle colle mieux au mouvement que nous avons actuellement. Voilà, nous avons ici donc un précédent support, puisqu'on a vu ici suite à la cassure avec un retrait ici et puis une continuité du mouvement. Nous avons recassé et vous voyez nous sommes revenus en résistance ici sur ce mouvement, et donc là ce mouvement de baisse ici est en train de marquer une attaque sur le support haussier. Alors il faudrait confirmer, puisque ici nous avons un support haussier moyen terme. En volatilité nous avons sur le Forex beaucoup plus d'amplitude que sur les marchés actions ou sur même un indice qui est pondéré, donc qui moyenne quelque part du fait de sa constitution certains mouvements, alors que là nous n'avons que deux valeurs, nous avons l'euro et le dollar, donc les écarts vont beaucoup plus rapidement, donc il faudrait confirmer avec un appui sur la zone des 1,4350 pour confirmer donc et valider une sortie ici de tendance sur un mouvement baissier. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on est venu se remettre sur la zone des 1,44 qui fait office de support, un petit peu comme ce que nous avions eu ici lors du précédent appui que nous avons eu hier sur le support haussier, donc sur la zone des 1,4390. Pour l'instant, on est en train de valider ici un support. Donc par rapport au mouvement que nous avons eu, là nous sommes clairement sur un mouvement plutôt baissier, et donc il faut s'attendre à une cassure et donc à une continuité de cassure de cette zone avec un objectif ici. Les 1,4350. On invaliderait bien sûr ce mouvement si les cours remontaient au-dessus de ce plus haut qui se trouve ici à 1,4469. donc 1,4470. En cas de cassure des 1,4470, on invalide la continuité du mouvement baissier. On passe maintenant au câble, donc livre sterling contre dollar américain. Nous sommes toujours dans la continuité du mouvement ici, donc je rappelle ici support avec cassure ici qui est venu marquer un plus bas sur l'ancienne zone de range, l'ancienne zone de support. On remonte, on retrouve ici l'ancienne résistance du range qui correspond à l'ancien support, donc overlap quasiment parfait. On valide ici par un mouvement baissier. Là on revient et puis on est en train de casser cette zone. Il y a des deux attaques qui ont été faites aujourd'hui, donc de cette zone des 1,6260 avec comme objectif donc le bas du range, à savoir de l'ancien range, à savoir 1,6228. En cas de cassure de ce range, on s'inscrirait vraiment dans un mouvement baissier. Alors attention, on a une volatilité avec beaucoup de fausses sorties par rapport à ce que l'on a par rapport au range dans lequel nous étions depuis quelques jours. On a eu une sortie baissière qui a été réintégrée, sortie haussière qui a été réintégrée aussi, et là on s'apprête à avoir une sortie baissière. Alors au niveau de la tendance de fond moyen terme, on est toujours sur une tendance neutre sur ce titre, puisqu'on voit qu'on n'arrive pas à marquer des plus hauts et des plus bas significatifs qui vont dans un sens. Donc pour l'instant, malgré des cassures, on ne peut pas donner de tendance moyen terme directionnelle assez claire. Donc pour l'instant il faut en cas de cassure ici des 1,6260, on pourra valider un objectif à 1,6230. Bon, ça fait toujours 30 pips à jouer, mais là par contre, tel que l'orientation est faite, vous voyez que même les bandes de Bollinger sont quasiment sur les limites du range. Donc en cas de cassure ici, on peut raisonnablement jouer l'objectif d'un 62,30. Par contre au niveau de la cassure, après il faudra voir en fonction de la dynamique et des indicateurs. Là on voit que le stochastique déjà en survente, le RSI neutre, le MACD qui donne encore un petit peu de potentiel baissier. Là difficile de jouer vraiment la continuité du mouvement. On devrait quand même rejoindre assez facilement la zone des 1,6230.
Dollar yen maintenant, toujours dans ces mêmes mouvements, hein, on vient ici dans la continuité du mouvement entamé avant-hier, et bien retoucher encore une fois la zone des 76,50, hein, donc on recommence après une fausse sortie haussière ici à osciller donc entre 76,50 et 77, donc peu de mouvements exploitables donc sur cette paire de devises comme je le disais hier. On voit les bandes de Bollinger qui sont très resserrées, dont les limites correspondent peu ou prou aux limites que je viens de vous définir, avec un potentiel ici qui pourrait revenir à 76,30 en cas de cassure, mais bon, pas grand chose, très peu de volatilité en ce moment. On a un stochastique ici qui est en zone de survente, donc on pourrait avoir un rebond sur cette zone technique ici des 76, 40, 50, mais pour l'instant pas de mouvement très exploitable. On voit ici un MACD quasiment flat, un RSI qui a du mal à se trouver une direction, donc pour l'instant peu de choses à faire sur cette paire de devises. On continue avec l'or qui après sa petite rechute ici et son rebond donc sur les 1777 dollars l'once revient tutoyer la précédente résistance ici, donc on était à 1844, donc là la résistance elle a un peu bougé puisqu'on voit ici que nous avions voilà un plus haut sur cette zone, hein, sur l'ouverture des marchés donc matières premières, et donc là on a du mal à venir casser cette zone, donc là la résistance s'est replacée sur la zone des 1839,40 dollars l'once, zone qui a déjà été testée comme un support, on le voit ici sur l'appui de cette bougie. Donc pour l'instant on a du mal à repasser au-dessus de cette zone, d'autant plus que les marchés ont bien rebondi aujourd'hui sur donc les marchés européens. On a un beau rebond donc pour l'instant qui limite la hausse du métal jaune qui jouait dernièrement un peu comme une valeur refuge. On voit en plus qu'on a une zone ici technique survendue au niveau du stochastique, pas trop au niveau du RSI, mais on voit qu'on a un signal de baisse au niveau du MACD, donc on devrait là avoir du mal à franchir cette résistance, donc pourquoi pas rechercher ici la zone des 1777. Alors attention, suite à cette phase de hausse ici avec l'inscription du top, si on venait après ce mouvement à rebaisser en direction des 1777, une cassure des 1777 pourrait nous donner la validation d'un double top, hein, ici double top qui pourrait nous emmener entre 1777 et donc 1840. On a quasiment 63 pips d'amplitude, donc 63 pips ici, on serait quasiment à 1715, donc 1715, vous voyez qu'on serait dans cette zone là, et c'est comme par hasard la valeur de base que nous avons avant la première phase de hausse, donc qui est marquée avant le premier top. Donc ici si nous validons une cassure des 1777, on en est loin, hein, mais bon, les signaux il vaut mieux les donner avant qu'après, parce qu'après c'est toujours plus facile. Si on casse ici les 1777, on pourra tenter la validation d'un double top, donc en jouant un objectif entre 1715 et 1720. 1720 paraît raisonnable compte tenu du fait que nous avons ici une zone technique un peu plus significative. Par contre, effectivement, oui, on a toujours des phases d'invalidation pour des mouvements. Si on dépasse durablement donc cette zone des 1840, eh bien le mouvement est totalement abandonné puisqu'on n'aurait plus de double top. On termine enfin par le dollar, et donc le dollar qui continue à suivre le support que nous avions tracé, hein, qui avait permis donc une cassure de la précédente résistance baissière moyen terme. On continue donc à monter tout doucement, on valide hein, donc l'objectif que nous avions défini à 88,70, puisque nous sommes là juste sur cette zone à 88,72, 70, bah tiens exactement au moment où je vous parle donc sur le pétrole. On est sur une dynamique haussière qui est assez peu dynamique, hein, puisqu'on voit ici, même si le stochastique reste en zone de surachat, mais on voit au niveau du MACD qu'on a peu d'amplitude. Le RSI tutoie aussi sa zone de surachat. Donc là en fait quand le MACD ici monte sur des valeurs quasiment nulles par rapport aux amplitudes que nous avons là, c'est qu'il y a en fait très peu de volatilité au sein de la tendance. On voit, hein, la montée est vraiment très progressive et assez régulière. Donc voilà, c'est ce que souligne ici le MACD, mais ça manque aussi de dynamique, puisqu'en général sur une tendance plus dynamique qui monte plus haut, on a des mouvements de consolidation, donc ça crée de la volatilité, et donc ça crée des points d'entrée et points de sortie plus exploitables pour essayer de
de rentrer sur une telle tendance. Là, au niveau de la volatilité, c'est pas énorme, hein, les points d'entrée et surtout les espoirs de gain que l'on peut avoir sur un tel mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques et donc Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.